France Bleu Bourgogne. Chaque jour, avec vous, la famille s'agrandit. 7h19, je reçois ce matin un homme qui déteste qu'on jette un poste télé lorsqu'il tombe en panne. Il s'appelle Régis Mauger, réparateur depuis plus de 25 ans. Régis Mauger, vous avez aujourd'hui 51 ans et en 2001, vous avez décidé de lutter contre le gaspillage en créant une société spécialisée dans le dépannage électronique. Au fil des années, vous vous êtes spécialisé dans les écrans plats, car vous affirmez que les fabricants de télé programment les télés pour qu'elles tombent en panne, des pannes difficilement détectables et qui poussent souvent le consommateur à acheter un nouveau modèle. 6h, 9h, Stéphane Conchon. Bonjour Régis Mauger. Bonjour. Avant toute chose, avant de démarrer, si vous voulez bien, je voudrais juste donner un chiffre. Il y a 30 ans à Dijon, on comptait une centaine de petits revendeurs, une centaine de revendeurs de téléviseurs qui étaient capables de les réparer. Et c'est plus vraiment le cas aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, c'est vrai que donc il y a une trentaine d'années, il y avait à peu près plus d'une centaine de réparateurs dans Dijon et dans son agglomération. C'était essentiellement des petits artisans qui avaient pignon sur rue. Et au fil des années, ces artisans ont disparu les uns derrière les autres. Et aujourd'hui, on n'est plus que deux à faire encore ce métier et de réparer vraiment aux composants les téléviseurs, les chenilles, les graveurs lecteurs DVD. Alors il est vrai que pourquoi cette profession actuellement est en train de disparaître, c'est parce qu'au fil du temps, on est rentré dans un système de surconsommation où il fallait absolument jeter, vendre et consommer au détriment de la réparation. Et aujourd'hui, on en arrive à une situation où la profession est en train de disparaître. Vous faites de la résistance, vous, du coup ? On fait de la résistance, c'est vrai, parce que c'est un métier, c'est vrai que déjà que j'ai démarré par passion, hein, c'est pas un métier que j'ai choisi parce qu'on m'a demandé de le faire. Et il est vrai qu'aujourd'hui, l'évolution technologique fait que ça a rendu le métier un peu plus complexe, mais c'est vrai que c'est encore de plus en plus passionnant de continuer à déceler le composant qui est en défaut dans un système électronique. Alors vous parlez, vous, d'obsolescence programmée. C'est quelque chose qui est fréquent d'après vous, hein, dans le monde de l'électronique. L'obsolescence programmée, il faut savoir qu'elle date pas d'aujourd'hui. Elle a démarré dans les années 20 et c'est l'ampoule électrique qu'on a été la première victime. C'est-à-dire qu'on a bricolé des ampoules électriques pour qu'elles durent moins longtemps, c'est ça ? C'est-à-dire il joue sur la qualité, le mélange des composés chimiques qui composent le filament de l'ampoule, et ils arrivent à déterminer la durée de vie de l'ampoule, à dire cette ampoule-là, on va faire en sorte qu'elle dure 1500 heures. Alors il faut savoir que la toute première ampoule qui a été créée, c'est dans les années 1900, elle continue toujours à clairer dans une caserne de pompiers à Livermore en Californie. Aujourd'hui, elle claire toujours. Donc c'est pour dire que celle-là, elle était parfaite alors. Elle était quand elle a été réalisée, cette ampoule, elle n'a pas été réalisée pour claquer au bout d'un certain nombre d'heures, non. Et ensuite après, donc. Et elle va tenir combien de temps comme ça ? Vous avez une idée ? On ne sait pas. Pour le moment, elle claire toujours. Ah mais ça c'est un truc à surveiller en tout cas. Tout à fait. Dans cette caserne. De toute façon, on peut la voir. Elle est sur YouTube. Elle est surveillée en permanence par des webcams qui lâchent les unes derrière les autres parce qu'elles tiennent pas le choc. C'est excellent. Et l'ampoule, elle continue d'éclairer. Voilà. Donc cette obsolescence programmée, au fil du temps, a continué à sévir, même dans les années 40 avec les bras nylon, les bas nylon qui étaient très solides à l'époque. Dans les années 40, et quand ils se sont aperçus que il y avait commercialement au niveau de ces bas, il n'y avait pas moyen de faire du commerce, ils ont modifié la structure chimique des bas nylons pour que les bas nylons filent plus facilement. Voilà, filent plus facilement et faire exploser les ventes à l'époque. Bon, vous, ce qui vous intéresse, c'est pas forcément les bas nylons, non, en tout cas pas surtout pas pour leur fabrication, mais c'est tout ce qui tourne autour de l'électronique et essentiellement les écrans plats. Parce que vous vous êtes rendu compte qu'à l'arrivée des écrans plats, il y avait un énorme marché derrière et qu'on poussait les gens à en acheter en fait. On pousse les gens à en acheter parce qu'aujourd'hui, il est vrai que le contexte économique fait que le fabricant cherche de plus en plus à travailler à l'économie et essayer quand même de remonter ses marges commerciales. Donc, il pousse les gens à renouveler leurs appareils lorsque les appareils tombent en panne. Alors, pour ce faire, effectivement, ils font ce qu'on appelle de la programmation de durée de vie, donc de l'obsolescence programmée. Alors, c'est tout simple à comprendre. Il suffit un système électronique, c'est une chaîne de composants qui sont assemblés entre eux,
qui sont en relation électrique entre eux. Il suffit simplement qu'un de ces composants tombe en panne et tout le système est complètement planté et en dysfonctionnement. Et aujourd'hui, effectivement, quand un appareil tombe en panne égale jetable. Alors que il suffit de changer les composants. Il suffit de changer les composants. Donc, une fois qu'on a décelé le composant en cause, nous, ce qu'on fait, on en met de meilleure qualité, supérieure à celle qui a été montée d'origine par le fabricant. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Déjà, vous n'êtes plus très nombreux sur la place, et en plus, c'est pas facile de les trouver, les composants. Non, alors c'est vrai que sur la place, on est quasiment plus personne, on n'est plus que 2. Mais au niveau des pièces détachées, c'est vrai que pour pouvoir pousser à la consommation, les fabricants donc ont complètement tout verrouillé au niveau du métier, c'est-à-dire que dans les formations que l'on suit encore techniques, on n'a plus autant d'informations qui nous permettent vraiment d'aller au bout de la réparation. Les pièces détachées ne sont plus fournies. Donc, on est obligé, effectivement, on va chercher à l'étranger des pièces détachées qu'on ne peut plus trouver localement. Alors, si je résume, les fabricants ne forment plus les réparateurs, les fabricants ne vous laissent pas accéder aux notices et ne commercialisent pas les pièces détachées de rechange. Ça sent un peu le complot, tout ça, non, vu de l'extérieur? Il faut voir ça sur un plan économique, c'est qu'aujourd'hui, il faut vendre. Et ça vous hérisse le poil? Comment? ça vous hérisse le poil? Quelque part oui, parce que aujourd'hui c'est vrai qu'un appareil, un écran plat, on peut dire qu'un écran plat en moyenne, sa durée de vie, on peut lui donner une durée de vie de moyenne de 10 ans. Oui. Il est vrai qu'en mettant des composants bien calculés pour claquer au bout de 3-4 ans, donc automatiquement le consommateur, qu'est-ce qu'on lui dit quand il va rapporter son produit là où il a acheté? Écoutez, monsieur, non, la réparation va vous coûter encore plus cher que le télé, alors que c'est complètement faux. Économiquement, ça marche pour vous? Vous en sortez? Parce qu'il ne faut pas non plus que vous donniez les réparations, il faut que vous puissiez en vivre. Aujourd'hui, c'est vrai que l'activité, comme elle en a pris un sérieux coup, c'est vrai que c'est difficile d'en vivre. Mais aujourd'hui, les gens commencent peu à peu à être sensibles au fait que les appareils, ils souhaitent quand même petit à petit à vouloir les faire réparer parce qu'ils se rendent compte quand même que déjà ça pose des graves problèmes écologiques. Et donc ils reviennent peu à peu à la réparation. Au-delà du côté économique, il y a effectivement le fait de savoir qu'allons-nous faire de tout ça. Régis Mauger signale que vous faites partie d'un groupement qui s'est formé il y a quelques mois, qui s'appelle le LAE, comme les artisans de l'électronique, et qui développe cette lutte contre l'obsolescence programmée, qui développe la réparation. Vous êtes installé au 61 de la rue Jules d'Arbaumont à Dijon, c'est dans le secteur du boulevard de l'Université. Et je vous remercie d'être passé ce matin. Je crois qu'on pourrait parler longtemps de ce sujet qui vous passionne. Tout à fait, il y a beaucoup de choses à dire, et surtout pour sensibiliser les gens de ne plus jeter leurs appareils inutilement. Pensez au moins à les faire examiner avant de les emmener en déchetterie. Il faut passer à l'atelier écran plat pour en discuter avec vous de tout ça. Bonne journée, merci d'être passé. Merci à vous de m'avoir invité. Et à bientôt sur France Bleu, au revoir. Merci.